qu'est-ce que la relation à Dieu? C'est un des enseignements des années qui viennent de s'écouler. Ça semble très logique hein, de base, mais chaque être humain a sa propre relation à Dieu. Aucune relation à Dieu ne se ressemble parce que tout être humain est différent. Et au final, chercher à définir la relation à Dieu comme quelque chose d'immuable, c'est totalement loin de l'idée même de ce qu'est l'Église. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Christ va très très loin dans ce qu'il nous demande. Il nous dit d'abandonner tout ce que nous sommes. Et c'est ça, la relation à Dieu. Mais c'est aussi une vraie profession d'amour. C'est quelque chose qui peut être exigeant. Une relation à Dieu ne se enfin, je ne peux pas définir la relation à Dieu parce que toute relation avec Dieu est différente, parce que chaque être humain est différent. Certaines relations sont l'ordre des grands événements marquants. On suit de très nombreux groupes, de très nombreuses... on a entendu de très nombreuses histoires et au final, parfois, oui, c'est flagrant, c'est un bouleversement, c'est totalement hors du commun. Mais parfois, la relation à Dieu n'a rien de miraculeux. C'est des petits choix de chaque instant. Et pour moi, c'est ça, ma relation avec Dieu. C'est chaque jour, dans des choses très très ordinaires, faire le choix de Dieu. Faire le choix de ce qui correspond à Dieu dans ma façon d'aborder le monde. C'est-à-dire que Dieu est le maître de la liberté, il est le maître de ma vie et en me donnant, enfin, il est le créateur de ma vie et il me pousse à être moi. Donc, je fais attention hein, quand je dis que ce sont mes choix parce que je sais que dans tout ça, il y a une part de plan de Dieu. Mais il y a aussi et surtout profondément le libre arbitre en ce que Dieu il vient et il me propose chaque jour de faire des choses, d'avancer et au final je choisis ou pas de le suivre. Et je crois que on prend conscience qu'on a une vraie relation à Dieu quand à chaque moment, enfin quand chaque décision du quotidien, on essaye de voir Dieu dedans. C'est-à-dire que parfois, bien sûr que sûrement, enfin, j'imagine et je vois, mais je sais que quand nous avons été à Rocamadour, ou mieux quand nous avons été à Pelvoisin, c'est assez fou parce que profondément, qu'est-ce qui est de l'ordre de notre décision et qu'est-ce qui est de l'ordre de Dieu quand ce n'est absolument pas prévu, qu'une semaine avant on se dit bon en fait on va y aller et puis qu'on arrive à organiser un Pélé en moins d'une semaine en réservant une chambre et tout, etc. En étant accueilli et en vivant quelque chose où on se laisse porter. Rien n'était prévu. Pourtant, chaque petite décision prise sont vraiment de l'ordre de la relation à Dieu, sont de l'ordre de l'instant. Et je crois que c'est un effort un peu au quotidien de poser des actes qui sont conformes à l'idée qu'on se fait de Dieu, à l'idée qu'on se fait de ce que Dieu voudrait pour nous. Et en essayant, même quand c'est pas la bonne chose, parce que bien sûr, dans certaines décisions que j'ai déjà prises, c'est pas Dieu hein, qui est à l'origine, c'est bien mon ego, c'est bien ma personne, mais après coup de se rendre compte que qu'importe les décisions qu'on ait prises, Dieu sa grande miséricorde, ce qu'il attend c'est un cœur pur. Dans le psaume 50, il le dit, hein, il veut un esprit brisé et broyé, il veut un cœur pur, c'est rien que ce qu'il cherche. Donc à la rigueur, je peux me tromper et en pensant agir dans les intérêts de Dieu, selon le plan de Dieu. Et au final, dans cette relation de liberté et de profond amour entre lui et moi, voilà, je me remets en question, je demande pardon et je continue d'avancer en ne le lâchant jamais. Je suis moi et Dieu ne me demande que ça.
Il me demande tous les jours d'être cette personne qu'il a créée, d'être ce projet de son cœur. Et depuis le moment où il m'a appelé, et ça je m'en souviendrai, depuis le jour où il m'a appelé, il me demande de continuer à agir à la gloire de son nom. Et peu importe, il me demande d'être moi. Et l'exercice n'est pas la plus grande.